que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral et que tout va bien. Pour moi, ça va 1000 fois mieux, beaucoup mieux. Covid est loin derrière, on va dire ça comme ça, hein. On va essayer d'oublier ce petit désagrément que nous avons eu au mois de décembre. Et puis, on va oublier. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, de travailler sur la toile du loup avec la petite fille, mon cadeau de Noël. Nous l'avions commencé ensemble et puis depuis, j'ai travaillé dessus, en fait. J'ai beaucoup travaillé les samedis surtout. Et puis je crois que dimanche dernier, je crois que j'ai pas mal bossé dessus en fait. Mais c'est particulièrement les samedis en fait quand quand je travaille et puis que j'ai 2 heures de pause en plein milieu. Et puis que j'ai le temps de rentrer à la maison, ben, je rentre. Et puis en attendant mon prochain job, ben, je m'installe et puis je fais du diamond painting au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas finir ce petit dernier carré avec vous pour finir la toile ensemble. Histoire de, comme on dit. Donc là, bah, je fais les étoiles. Ouais, on va la finir ensemble et puis bah, on fera comme ça la revue ensemble. Pour vous donner un petit peu mon opinion sur la toile. Et vous dire ce que je pense des diamants. Donc, sinon, on n'a pas, j'ai pas de super grandes nouvelles à vous annoncer. Hein. La vie de tous les jours au quotidien, un boulot, métro dodo, non, pas tout à fait. C'est boulot, voiture, dodo. On change un peu. Peut-être que je monte un petit peu comme ça, vous voyez ce qui se passe là en haut. Sinon, que dire non, toujours le même boulot. Bon, je vous cache pas, hein, le boulot, je l'aime bien, mais comme j'ai toujours dit, en fait, c'est les horaires, c'est vraiment pas... c'est des horaires qui sont vraiment horribles, quoi. Donc, je cherche. Je cherche un autre boulot, maintenant que Mamour donc, a son boulot qu'il aime, que les patrons sont très contents avec ce qu'il fait. On lui donne de plus en plus de responsabilités encore, donc il est aux anges. Il est dans son domaine, il bosse même parfois les samedis, les dimanches quand il est à la maison, parce qu'il a quand même beaucoup à faire. Et il a beaucoup de choses à rattraper qui n'ont pas été faites et qu'il doit faire. Donc, il bosse aussi des fois les week-ends. Donc, voilà quoi. Donc, moi, ça va me permettre en fait de me concentrer, de me concentrer sur la trouvaille d'un boulot avec des horaires un peu plus normaux. Et puis avoir une routine. Je crois que c'est un petit peu ça qui... C'est vrai que j'ai pas de routine avec celui-ci parce que je ne travaille pas les mercredis et les dimanches. Mais j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir 2 jours consécutifs off, en fait, de ne pas travailler comme un week-end, ça me fatigue encore plus que d'habitude, quoi. J'ai pas l'impression de me reposer parce que le jour où je ne travaille pas, ben je dois faire le food shopping, je dois faire le ménage, je dois faire les machines à laver. Il y a toutes les choses à faire en fait de la maison et puis je finis par pas avoir beaucoup de temps pour moi-même. Et puis j'ai l'impression d'être plus fatiguée qu'autre chose, quoi, parce que j'ai pas l'impression de me reposer à 100%.
Donc à moins que je décide de dire, eh bien aujourd'hui je fais rien, c'est impossible quoi. Donc j'ai besoin de retrouver cette habitude d'avoir un week-end. Un week-end off, ça peut être dimanche, lundi, samedi, dimanche, peu importe. Mais me retrouver enfin avec un week-end at least off en fait. Quelque chose qui où on a l'impression de se reposer quoi. On fait tout un certain jour et puis le lendemain bah, on fait plus grand chose. J'ai même pas le temps de rattraper des vidéos des amis Floustube en fait qui me donnent des nouvelles de temps en temps, à qui je réponds évidemment. Il y a plein de vidéos que j'ai pas regardées, j'ai plus le temps. Je fais aussi du point de croix, mais c'est pareil, je vais faire 2 heures de point de croix et puis après voilà quoi. Il faut que j'ai autre chose à faire, donc j'ai plus le temps de rien. Donc j'ai envie de retrouver ce temps que j'avais avant. Ce temps que j'avais les week-ends, de me dire, ben voilà, samedi je fais tout mon boulot, tout ce que j'ai à faire, et puis dimanche, je fais mes vidéos, je m'occupe de ce que j'ai à faire, et puis voilà quoi, retrouver, je sais pas si je peux dire un semblant de routine, ou quelque chose qui me convienne mieux en fait. Donc voilà. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, hein. J'en avais parlé dès que Mamour avait trouvé son nouveau boulot. Je me suis dit, moi, ça va être l'occasion pour moi de me trouver quelque chose, enfin. Même si je gagne moins que ce que je gagne à l'heure actuelle, je dirais peu m'importe, quoi. Bon, non plus, il ne faut pas non plus que je dégringole, parce qu'on a quand même des factures à payer, on a tout ça à payer. Et, vu le monde à l'heure actuelle, je crois que c'est un peu partout, tout augmente mais pas le salaire. Il faut arriver à trouver la balance entre les deux quoi. Donc ouais, je vais trouver un boulot où je gagne quand même quelque chose de raisonnable, on va dire ça comme ça, même si c'est un petit peu moins que ce que je gagnais avant, hein. Et puis voilà quoi. Donc peut-être falloir que je change comment ça s'appelle, ma wax, parce que j'ai l'impression que ça colle plus des masses. Ah, vous voyez toujours, vous êtes dans le champ. Ça, vous êtes dans le champ, vous voyez bien quand même, hein. Ouais, j'étais censée aussi faire ma floss tube plus ou moins la semaine dernière, et puis bah, les événements ont fait que bah, j'ai pas pu. En plus Alizée était à la maison, donc elle a voulu qu'on aille shopping un petit peu ensemble, donc les heures passent vite, et puis le temps de rentrer, j'ai eu le temps de faire à manger, et après c'était l'heure d'aller chercher la Meline, donc voilà quoi. Donc comme je dis, en fait, les jours où je ne travaille pas, j'ai plus de temps, en fait, pour moi, vraiment, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aurais vraiment trouvé quelque chose où je peux enfin retrouver une balance quelque part, quoi. Donc, ouais. Je m'y remets, je m'y remets. Regarde s'il reste des étoiles quelque part. Alors, aujourd'hui, on est dimanche matin, je ne sais plus quel jour, c'est... ça, c'est Daisy qui rentre. Hello, Daisy. You alright, puppy? You're making noise, you know that. They are going to hear you in the video. Not going to see you, but to hear you, definitely. Hmm? Go in your bed. No? You're not going in your bed? No.
Je vais venir dire un petit coucou. Et puis elle est repartie ailleurs. Je sais pas faire quoi, mais elle est repartie ailleurs. Oh, j'aurais pu faire les N. C'était dans la même assemblée de boîtes. Sinon, routine normale, hein, rien d'extraordinaire. Le seul truc que je trouve bizarre, on va passer du coq à l'âne, vous allez me dire, c'est le temps. Je sais pas comment il est le temps chez vous, mais ici, je me dis, c'est pas des températures d'hiver normales. Hein. Et quand on a 13 degrés toute une journée jusqu'à 6 h du soir, on se pose des questions quand même. Quoi. On a l'impression d'être au printemps, on n'a pas l'impression d'être en hiver. Donc, weird, comme on dit en anglais, weird. Donc, ouais. Oh, désolé, je baille. Oh, gosh. Not good, not good, not good. J'ai pas spécialement bien dormi cette nuit, en fait. J'ai... Je me suis réveillée à plusieurs reprises. J'étais aux toilettes à plusieurs reprises. À un moment donné, je regardais l'heure. Jusqu'à minuit, je dormais pas. À côté, vous avez Mamour qui ronfle tout ce qu'il sait. Il a envie de le baffer par moment parce qu'il ronfle trop fort. À un moment donné, je l'ai poussé. J'ai dit, hey, tu ronfles trop fort, bouge de l'autre côté. Donc, je l'ai fait bouger de l'autre côté. Mais ouais, non, c'est dur en fait quand les hommes dorment. Toute la maison était silencieuse, dormait. Et puis moi, j'ai les yeux grands ouverts et impossible de fermer les yeux. Jusqu'à minuit, j'ai rien. Et puis après, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Aller aux toilettes, tu regardes l'heure, 3h50, 4h. Tu dors pas. Après, tu te réveilles à nouveau, il est quelle heure? Je me suis réveillée, il était 5h20. Ouais, 5h20. Ça, c'était Ameline, si vous l'avez entendu éternuer. Ouais, parce que c'est dimanche, donc tout le monde est à la maison. Donc, si vous entendez des bruits bizarres dans la vidéo, vous étonnez pas. Hein. C'est tout à fait normal. Ça, c'est Ameline qui éternue. Donc, voilà. 2, 3 E, là, on va les faire. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de faire ma floss tube. Donc, je vais essayer de la faire. Alors, je pense que je vais la faire... À quel moment je peux la faire? Je réfléchis en fait, parce qu'il y a mon anniversaire qui arrive... pas cette semaine, mais dimanche... dimanche prochain. Dimanche prochain. Le 13. Donc, je sais pas encore c'est quoi le programme du 13. Donc, je sais pas trop encore ce qu'on va faire. On va bien voir. Bon, en général, on fait pas grand chose, mais je sais pas, là, les filles m'ont demandé ce que j'avais envie, et puis j'aurais dit, enfin, les filles, c'est Amélie surtout qui m'a demandé, et puis je lui ai suggéré, il y a un petit pub, restaurant dans lequel on est allé manger une fois, toutes les deux d'ailleurs, et bon, la bouffe était très bonne. J'ai vu un tête là, et puis je le vois plus maintenant. La bouffe était très bonne, et puis bah, j'avais envie d'y retourner. Donc je me suis dit, bah, pour mon anniversaire, pourquoi pas vous me payer ça en fait. Et puis voilà quoi, avec un gâteau, et puis on n'en parle plus. Hein. C'est pas la mer à boire, et puis voilà quoi. Bon, on verra. On va dire, mais ta calage, bah, c'est un gros chiffre. Voilà, on va dire, c'est la moitié d'un century. C'est la moitié d'un...
Si je vous dis ça, vous allez tout de suite savoir quel âge j'ai, quoi. Donc, c'est pas drôle. Il faut que vous réfléchissiez un petit peu quand même. Je sais pourquoi j'ai poule de haie. Il n'y en a pas. I miss a T there. I knew there was one there. There. Et merci, il y en a un là. Est-ce qu'il y a des demi-carrés? On voit pas trop de demi-carrés, on verra plus tard si je les vois de l'œil. Demi-carrés, là je ne vois pas, on va faire les D. Les D, il y en a quelques-uns. Bon, vous avez trouvé quel âge que j'ai? Allez, pas dur, hein, il y en a un là, demi-carré, c'est le seul que je vois. Deux demi-carrés. Ah, je vais tout casser. Mon Dieu, je vais tout casser. Voilà. C'est égal. Bon, alors, j'attends vos réponses, là. Hein? Ça va être le challenge. Trouver quel âge que j'ai. Bon, et puis les cousines, là, si vous savez, vous dites pas. Hein? Gardez secret pour vous. Criez pas sur la chaîne. Moi, je sais quel âge que t'as. Parce qu'il y en a une qui sait exactement hein, quel âge que j'ai. Comme on a que 5 ans d'écart, c'est pas compliqué. Hein. On est nés le même jour. Alors, comme ça, on va pas se compliquer la vie. Hein. Toutes les deux, on est du même jour d'anniversaire. Donc, voilà. 5 ans d'écart. 5 heures d'écart. Donc, on va croire qu'elles en ont fait exprès, les sœurs. Donc, voilà. Bon, vous avez deviné? Oui, il faut que je vous le dise. C'est un gros chiffre. Non, c'est pas 40. Non, non. C'est pas 70 non plus, hein. Faut pas exagérer. C'est quelque chose entre les deux. Hein. C'est quelque chose que beaucoup faites. Donc moi, bon, je ne fais pas plus d'état d'âme que ça. Bon, je vous le dis. Mais je vais avoir 50 ans. 50 balais. Oups, pardon, j'ai bougé la caméra. 50 balais. Plein de égales que j'ai pas fait, Isabelle. Ça doit être les 50 ans qui me perturbent là, ça y est, je vois plus rien. Hop, oups, ça colle. Ça me tourne un peu la main. Ouais, j'ai pas mis de washi tape tout autour. J'en ai mis certains endroits, mais pas tout autour de la toile. Oups. On va faire les petits carrés. Je sais pas si vous entendez, il y a un avion qui passe, sinon on fait du bruit. J'attends pour faire mon booster. Parce que je dois attendre au minimum 6 semaines.
Donc je devrais pouvoir, à partir de mi-février, pouvoir trouver un rendez-vous quelque part pour pouvoir le faire. Donc j'attends. Que mon anniversaire passe et puis après je ferai certainement mon booster. Quelle est la situation chez vous par rapport à Covid? Parce que ici, tout le monde maintenant est libre de faire ce qu'ils veulent. Si vous portez le masque, vous portez le masque. Si vous ne le voulez pas, bah, vous ne le portez pas. Moi, je suis mitigée hein, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis mitigée. Je me dis que, ouais, c'est bien de retrouver un petit peu sa liberté. Je suis d'accord. J'ai pas toujours envie de porter le masque. Je l'avoue. Parce que je le porte déjà assez comme ça au boulot. Donc, ça, si je peux m'en libérer, je suis contente de m'en libérer. Mais en même temps, c'est prendre des risques, quoi. Comme j'ai déjà eu Covid, j'ai pas envie de le choper à nouveau. Donc, c'est mitigé parce qu'il est toujours là. Hein, il est toujours pas. Et ça va être un de ces virus qu'on va tout doucement qu'on va entendre parler, mais comme la grippe. Voilà, ça va être saisonnier, je pense. Au moment où il fait chaud, il se développe, il aime la chaleur, donc voilà quoi. Il aime pas le froid, mais il aime la chaleur. Ou c'est l'inverse, j'en sais rien. Donc, ouais. Moi, je dis que ça va finir comme un de ces vaccins qu'on va être obligé d'avoir quand on est gosse. Vous savez, tous les vaccins qu'on doit faire à l'école quand on est gosse. Bah, moi, je suis persuadée que c'est comme ça que ça va finir. C'est-à-dire qu'on va, obliger tout le monde à avoir le vaccin du Covid, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dès le plus bas âge. Je dis ça parce que je sais que j'ai transporté des bébés qui ont le Covid. Hein. Je dis pas ça parce que c'est... il faut le dire, non. Je dis parce que j'ai transporté des bébés avec le Covid. Le plus jeune avait 9 mois. Donc, c'est pour vous dire. Donc, c'est vrai que ça touche tout le monde. C'est sans exception. Il n'y a pas d'exception à la règle. Donc... c'est pour ça que je pense que ça finira par un de ces vaccins qu'on aura obligatoire sur notre liste de vaccins contre la rubéole, la varicelle, enfin, toutes ces conneries là. Tous ces vaccins qu'on doit faire quand on va à l'école, là, qui sont faits à l'école. Je pense que c'est ce qu'on va finir par avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. C'est comme ça que je le vois. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler de notre chère Daisy. Daisy nous a refait une rechute. Retour chez le vet il y a 2 semaines maintenant. Il a fallu qu'on y retourne parce que elle nous a refait. Alors le vet est persuadé qu'elle faisait une infection sur le dessus de l'infection qu'on était en train de traiter. Parce que le traitement a fonctionné au début, les 2-3 premiers jours ça a fonctionné, son oreille avait l'air de revenir bien. Et puis d'un seul coup ça a rechuté, nous a recommencé une infection. Donc retour chez le vet et ouais, il est persuadé en fait que le traitement n'a pas fonctionné parce qu'il est persuadé qu'elle a fait une infection sur le dessus de l'infection qu'elle faisait. Donc il a fallu qu'on ait des antibiotiques beaucoup plus puissants avec des risques de vomissement et autres. Donc il fallait qu'on l'observe énormément, qu'on voit comment elle réagissait et autres. Et en fait, comme on dit en anglais, she's been a good girl. En fait, elle a pris ses médicaments, elle n'a pas eu de mauvaises réactions. Elle mangeait correctement, elle buvait beaucoup d'eau par contre. Ça, de l'eau, elle en a bu énormément.
Mais ouais. Traitement beaucoup plus fort que le premier qu'elle a eu. Et on a découvert en même temps que madame faisait une allergie, donc on essaie de trouver l'allergie à quoi. Alors, on a été obligé de... Là, on a commencé par supprimer, la première chose qu'on a supprimée dans sa nourriture, en fait, c'est le poulet. Car on a fait des recherches et puis on a découvert que c'est quelque chose de très commun chez les chiens. D'avoir des réactions au poulet. Alors pourquoi? Certainement parce que les hormones qu'ils mettent dans les poulets, les conneries qu'ils mettent dans les poulets, là, qui nous vendent, c'est pas des vrais poulets, comment dire comme ça. Hein. Ah ben, si vous allez à la ferme chercher votre poulet, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, comme beaucoup de chiens, le poulet, c'est sa viande préférée. Hein. Ça, on va pas le cacher. Ça, les os, elle aime en manger. Donc là, on a été obligé de supprimer tout ça. Alors, la pauvre, elle nous fait un peu la gueule quand on mange un poulet, parce que d'habitude, elle sait qu'elle a des os, elle va avoir un morceau de poulet, elle va avoir des os, elle va avoir de la peau, enfin, elle aime tout ça, quoi. Donc, c'est, elle a ça dans sa gamelle à la place de sa nourriture de chien, là. Donc, elle est heureuse comme tout, elle est à nos pieds, elle attend qu'on lui donne son nonos, là. Et puis, bah là, maintenant, elle sent le poulet, elle vient à nos pieds, mais cacahuète, quoi. Donc, elle n'est pas très contente avec nous. Du coup, elle part la tête en bas vers sa gamelle, manger ce que j'ai mis dedans, en fait. Pas l'idéal, quoi. Alors, c'est du bœuf ou de l'agneau qu'elle mange. Mais là, on a supprimé tout ce qui est poulet. On a supprimé même ces petites truites, là, les petites récompenses qu'on lui donne de temps en temps quand elle est... quand elle écoute bien, en fait... on lui donne une récompense. Bah, tout ça, c'est du bœuf ou de l'agneau. Donc... bon, elle le mange, hein, c'est pas qu'elle ne va pas cracher dessus non plus. Hein. Elle le mange, mais on sent tout de suite que c'est pas son plat favori, quoi. C'est le poulet, hein, comme beaucoup, je pense, comme beaucoup de chiens. Donc, ouais. Et bah là, ça fait 3 semaines qu'elle a été chez le vet. Et puis, bah, je pense que le traitement, cette fois-ci, a marché. Les poils de son oreille repoussent. Sa peau est moins, elle se gratte énormément moins. Et puis, elle avait presque plus de poils non plus sur sa queue. Et là, les poils repoussent. Alors, ça prend du temps, hein, c'est quand même long comme process, hein, mais ouais, non, ça repousse tout doucement. Mais ouais, sa peau déjà est beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est le traitement et le fait qu'on a arrêté le poulet en même temps. Qui ont fait que bah, ça s'améliore, quoi. Et c'est vrai que, comme je disais, en fait, on a fait des recherches et puis on a vraiment découvert que c'est une allergie très courante chez les chiens, c'est l'allergie au poulet, quoi. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça encore ou pas. Donc, elle est toujours en suppression de poulet pour l'instant. Et comme le traitement vient juste de finir, on lui a donné son dernier cachet hier. C'était un long traitement, hein. C'était pas un traitement très, très, très court. Hein. Parce qu'au départ, elle commence avec un cachet entier. Et ensuite, elle doit avoir un traitement avec un demi-cachet. Donc, on a suivi la procédure. Et puis, ben voilà, quoi. Donc, hier, elle a eu son dernier. Donc, il n'y en a plus à donner maintenant. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner comme résultat. Est-ce que le poil va prendre du poil de la bête ou il va aller pire ou il va aller mieux? Donc, on va bien voir.
Donc, ouais, une allergie et puis une infection. Donc, mais bon, elle pète toujours autant la femme. Hein. Il y a pas de... Enfin, quoi, quand elle était malade, qu'elle était pas bien, elle était moins... elle venait, mais elle était moins... On sentait qu'il y avait moins de joie, en fait. Je pense que, mine de rien, le fait qu'elle arrêtait pas de se gratter, ça devait l'énerver, la mettre mal à l'aise. Ça devait la titiller quand même quelque part, quoi. Donc, on n'a pas pu avoir un rendez-vous de suite, en fait, quand on a voulu. Hein. Il a fallu qu'on attende, je crois, une semaine avant d'avoir un rendez-vous. Une semaine ou 10 jours, je sais plus. Donc, il a fallu être patient. Et puis bon, c'était urgent sans être urgent. Donc, je voulais pas payer un prix d'urgence qui coûte une fortune. Alors que bon, c'était urgent sans être urgent. Elle avait toujours son autre traitement qu'on finissait aussi. Parce qu'elle elle avait un médicament, soi-disant, en fait, qu'on lui avait donné, entre guillemets, qu'elle a à prendre à vie tous les jours au quotidien. Et puis, en fait, le vet, là, nous a dit, pour l'instant, d'oublier. On va voir si, en supprimant le poulet ou en supprimant certains aliments, en changeant l'alimentation, est-ce que sa peau va s'améliorer? Donc, pour l'instant, on achète tout ce qui est hypoallergique. Donc ça coûte un petit peu plus cher que la nourriture ordinaire, mais bon. Hypoallergénique, et puis elle a aussi de la nourriture normale, hein, parce qu'on ne veut pas non plus tout sucré. Hypoallergénique, et puis d'un seul coup elle va chez quelqu'un, on lui donne à manger un peu normal, et puis elle nous fait une réaction bizarre, non. Donc on ne veut pas que le corps s'habitue à une chose, et puis après qu'elle nous fasse encore des schnickbluck là. Hein, donne c'est trop où. Donc on mélange. Il y a de la nourriture hypoallergénique, tout ce qui est dry en fait, tout ce qui est nourriture sèche. On lui donne de l'hypoallergétique. Et tout ce qui est nourriture mouillée, en fait, on lui donne normal. Donc, ce qu'elle aime, quoi. Donc, et puis, on se demandait si elle allait manger tout ce qui était hypoallergénique, parce que c'est pas, je sais pas, les goûts et peut-être pas les mêmes, j'en sais rien. Alors, elle a goûté, et puis finalement, elle a aimé. Donc, je dis, bon, bah, c'est déjà ça de gagner. Donc, elle mange ça, et puis voilà, quoi. Ouais, ça fait une rechute. Je pense que je vais faire une partie en accéléré. Avec de la musique. Oh, il y a un autre encore. Avec de la musique. Et puis... je vous reprendrai après.
à la fin, donc il ne reste plus grand chose à mettre. C'est bien, il faut zoomer pour la dernière ligne droite, entre guillemets, on va dire ça comme ça. On arrive au bout, tout doucement, mais on arrive au bout. Et finalement, en rentrant du boulot le samedi et en travaillant dessus systématiquement pendant une bonne heure au minimum, on va dire ça comme ça, parce que des fois je fais autre chose, hein. Je rentre, je fais de la vaisselle, je mets une machine à laver en route, enfin j'essaie de m'avancer dans ce que j'ai à faire au quotidien. Donc des fois je fais qu'une demi-heure ou des fois je fais qu'une heure, c'est variable, c'est pas souvent que je m'installe pendant 2 heures et puis je fais que ça pendant 2 heures, c'est pas souvent. Donc mais bon, le fait d'avoir fait ça en fait, ça permet d'avancer finalement. Et puis c'est, je dirais pas comme une routine, mais c'est vrai que ça me permet comme je dis, de l'avancer et puis d'en voir le bout. D'en voir le bout, parce qu'après celui-ci, j'ai promis à Ameline qu'on continuerait celui de Ameline et Lucie. Donc vous allez retrouver Ameline et Lucie à nouveau. Et puis celui-ci, je vais essayer de procéder de la même manière qu'avec celui-là. Donc essayer de travailler le samedi quand je rentre à la maison entre deux patients. Et puis pouvoir l'avancer. Et puis si j'oublie pas, parce qu'il y a des moments j'essaie de regarder une vidéo ou deux sur YouTube si j'ai le temps. J'ai essayé de l'avancer tout doucement et de filmer au fur et à mesure, hein. Et puis essayer de vous faire comme j'aime bien faire en fait, une sorte de petit vlog en fait dessus. Bon, ça n'a rien d'un vlog extraordinaire, mais c'est juste pour vous faire voir l'avancée au fur et à mesure de la progression. Donc voilà, on arrive à la fin, on pose le dernier et voilà, c'est fait. Donc on aura bien avancé quand même dessus, quoi. On aura bien avancé dessus. Donc voilà, donc je l'ai fini avec vous. Donc nous allons arrêter la vidéo maintenant. Et puis ce que je vais faire, c'est suite à ça, faire une vidéo sur la review. Comme j'aime bien faire mes vidéos de review, mais séparées de mes vidéos normales. Donc on va faire une autre vidéo à un autre moment dessus en fait. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon matin et un bon midi, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'était Tea Time Fix. Bye.